Shalom, shalom, peuple de Dieu. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Je reviens vers vous aujourd'hui pour le deuxième enseignement sur la continuité du thème abordé précédemment, à savoir les fondements de la vie chrétienne. L'origine même du christianisme, nous avons longuement expliqué de quoi il était question, une guerre qui a débuté dans le ciel et qui aujourd'hui continue sur la terre par ce que nous pouvons vivre d'ici et là. Et aujourd'hui, nous allons rentrer dans un autre titre, la vie chrétienne proprement dite, Jésus-Christ, le chemin, la vérité et la vie. Donc nous avons fait un petit résumé. Nous avons dit que le Seigneur est venu nous délivrer. Et les questions fondamentales, il nous délivre de quoi? Il nous délivre de qui? Et comment nous a-t-il délivrés? C'est tout cela que nous allons pouvoir voir aujourd'hui afin d'éclairer le peuple de Dieu, comprendre de quoi il est question. Merci. Je vous conseille de prendre, avoir votre Bible avec vous afin de parcourir les Écritures à la grâce de Dieu. Donc nous allons voir pour des versets de transition, Colossiens 1, versets 12 à 14. Je lis la parole de Dieu. Rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de l'amour, du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés. Amen. Amen. Voilà justement ce que le Père avait prévu, c'était de délivrer son peuple, délivrer les âmes de l'emprise du diable, du royaume des ténèbres, et que nous soyons transférés dans le royaume du Fils de son amour, donc Jésus, en qui nous avons la rédemption et la rémission de nos péchés. Bien-aimés, une question était restée en suspens. Est-ce que le christianisme est une approche facultative? Et nous avons dit, et nous répondons, elle n'est pas du tout une approche facultative. C'est impératif pour toute personne sur terre de donner sa vie à Jésus. Et donc ici, nous allons voir de quoi le Seigneur nous a délivrés déjà étant sur la terre, avant même le salut de nos âmes. Vous savez, on a vu la chute d'Adam. Adam et Ève, ils ont chuté, et nous avons vu que leur chute a permis à l'ennemi de recevoir le pouvoir qui avait été conféré à Satan. Lorsque nous avons dit que Adam s'est retrouvé nu, nous avons dit qu'être nu, c'est l'homme qui a perdu son autorité, sa valeur, sa prestance, la gloire de Dieu a disparu de la présence de l'homme. C'est ça la mort dont il est question, la mort spirituelle. Ça veut dire que la gloire de Dieu se détache de la vie d'un homme. Et après ce moment, après cette chute, Adam s'est retrouvé sous l'emprise du diable. Et des siècles sont passés, il y a eu un premier homme appelé Caïn, et ensuite Abel. Et nous connaissons l'histoire dans Genèse. Caïn qui a tué son frère Abel parce que son offrande n'était pas approuvée par Dieu. Une question que nous devons nous poser, qui a appris à Caïn à tuer? Il n'y avait pas une école où on apprenait toutes ces choses. Mais étant donné que la nature démoniaque, la nature satanique était rentrée déjà dans l'homme par la désobéissance d'Adam, et quand Adam et Ève ont engendré, le péché s'est perpétué de par les liens de sang. C'est comme ça que nous pouvons voir au commencement un homme appelé Caïn qui décide de tuer son frère Abel parce qu'il était sous le péché qui portait sur son cœur. Et tout est parti de là, à Caïn qui est d'ailleurs l'ancêtre des œuvres des ténèbres. Et donc aujourd'hui, bien-aimés qui me regardent, vous pouvez vous poser la question, à quoi cela a pu concourir jusqu'aujourd'hui? Aujourd'hui, nous pouvons constater des problèmes de famille, de sorcellerie, d'envoûtement, des affaires bloquées. Mais j'ai envie de dire que ça ne vient pas forcément ou uniquement des grands-parents. C'est une histoire qui a commencé depuis la chute d'Adam, lorsque Caïn a tué son frère Abel. Il est devenu le père de tous les méchants. Et nous n'allons pas arriver là aujourd'hui. Comment les œuvres des ténèbres se sont propagées tout au long des siècles et des siècles jusqu'à arriver
aux générations actuelles, où nous avons, pour la plupart des cas, dans des familles, des adorateurs d'idoles, des gens qui pratiquent des œuvres de ténèbres, mais ils n'ont fait qu'hériter cela des aïeux qui, au fur et à mesure, est parti depuis Caïn. Et donc, vous allez vous rendre compte que vous êtes né dans une famille, par exemple, et vous constatez que les gens ne travaillent pas. Toute une famille, les gens ne travaillent pas, ou les femmes ne font pas d'enfants, ou les femmes ne vont pas en mariage, ou des gens doivent mourir à un certain âge, 40 ans, 50 ans, 30 ans, 12 ans, les gens doivent décéder, et vous avez comme l'impression que c'est un cycle perpétuel. Vos grands-parents ont vécu les mêmes choses, vos parents ont vécu la même chose, vous-même, vous vivez la même chose, et vous essayez de comprendre, mais pourquoi ce cycle se répète? C'est simplement parce que c'est cet homme, le vieil homme qui se répète, qui se perpétue de génération en génération, qui nous poursuit. Et le sang que nous héritons, le sang qui coule dans nos veines, nous ne l'avons pas acheté dans un magasin, nous l'avons hérité de nos parents. Et nos parents, eux aussi, ont hérité ce sang de leurs parents et ça allait de génération en génération. Ça veut dire que le sang qui crie sur nous, le sang qui pèse sur nous, c'est un sang déjà condamné. La Bible a dit que, le Seigneur dit dans sa parole, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Vous allez vous dire, mais moi je n'ai pas péché, je suis arrivé sur terre déjà avec des malédictions générationnelles, des malédictions ancestrales. Oui, mais cela se prolonge, se perpétue de par les liens de sang. Donc une fois vous naissez du sein de votre mère, vous êtes héritier de cette malédiction générationnelle ancestrale qui vient depuis Adam et Ève jusqu'à Caïn. Et c'est de cette malédiction que le Seigneur Jésus vient nous délivrer dans un premier temps. C'est pourquoi nous pouvons lire dans Romains 6, versets 1 à 12. Je lis la parole de Dieu. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Amen. Amen. On peut s'arrêter là. Vous prenez la suite. Justement, il y a ce qu'on appelle le vieil homme qui habite en l'homme. Celui qui crée le péché, celui qui est la source du péché. Celui qui est la source du péché. Vous pouvez constater, même quand vous ne voulez pas commettre un péché, comme dit Paul, je fais ce que je ne veux pas. Ce que j'ai envie de faire, je ne le fais pas. Même quand je veux faire le bien, je n'arrive pas à faire le bien, je fais le mal. Quand je ne veux pas faire le mal, je me retrouve en train de faire le péché. Qui me délivrera de ce corps de péché? Paul le dit, justement, c'est de cet homme, ce vieil homme, qui habite en l'homme. Dès lors que vous naissez du sein de votre mère, vous êtes habité par ce vieil homme. Et c'est ce vieil homme, justement, qui est en vous, qui vous pousse à pécher. Je vais vous prendre un exemple. La première fois qu'un homme a commencé à mentir, qui lui a appris à mentir? Je vois bien, dans une famille, quand un père et une mère éduquent un enfant, c'est des valeurs de justice, de loyauté, mais vous vous souvenez, la première fois que vous avez commencé à commettre ce genre de péché, on ne vous l'apprend pas dans une école, apprendre à mentir. On ne nous apprend pas à voler. C'est une nature qui est dans l'homme lorsqu'il sort du sein de sa mère. Cette nature-là, c'est ce vieil homme que justement le Seigneur a crucifié à la croix. Nous allons le voir au fur et à mesure. Donc c'est ce vieil homme qui est la source de péché, qui te pousse à mentir, qui te pousse à voler, qui te pousse à aller vers les idoles, qui te pousse à adorer d'autres dieux. C'est ce vieil homme-là, cette nature-là, qui te pousse à mentir, qui te pousse à être infidèle, qui te pousse à vivre une vie impure. C'est une nature qui ne dépend pas de toi, qui ne dépend pas de tes efforts. Tant que ce vieil homme n'est pas
détruit, et le Seigneur l'a détruit, et vous allez comprendre comment et pourquoi il agit dans la vie de ceux qui n'ont pas donné leur vie à Jésus. C'est de ça dont il est question. On peut lire dans Romains 5, versets 12 à 21. Je lis la parole de Dieu. C'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense, car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Amen. Ici, la Bible dit, vous pouvez le lire dans verset 14, « Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. » Alors, ici, on vous montre que la mort est rentrée par un seul homme, qui s'appelle Adam. Cette mort a régné par le vieil homme qui habite en tout homme qui naît du sein de sa mère. C'est de cette mort que Jésus vient nous délivrer. Cette mort présente, cette mort à venir. La mort présente, c'est savoir que vous ne pouvez plus vivre la gloire de Dieu. Ici, on parle d'abord de la mort spirituelle. Ça veut dire que toute personne qui sort du sein de sa mère est privée de la gloire de Dieu. Un seul homme a péché, tous sont privés de la gloire de Dieu. Donc, vous êtes privés de la gloire de Dieu. Et donc, Jésus, notre chemin, la vérité et la vie, est venu nous montrer le chemin, comment repartir dans la présence de Dieu afin d'être dans la plénitude de la gloire de Dieu. C'est de ça dont il est question. Par un seul homme, le péché est rentré à tous les hommes, et par un seul homme, Jésus, nous avons le salut, le retour vers le Père. C'est de ça dont il est question, bien-aimé dans le Seigneur. Et ici, il est question de comprendre Jésus est celui qui vient dans la transition nous sauver de la colère à venir, nous sauver des malédictions ancestrales, nous sauver du feu de l'éternité. Mais comment nous sauve-t-il? Lui-même, il va faire une déclaration. On peut lire dans Jean 14, verset 6. Je lis la parole de Dieu. Amen. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Amen. Amen. Quand Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie », nul ne va au Père que par lui. Bien-aimé, allons-y comprendre un mystère. Quand Jésus dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie, nous allons commencer par le chemin. Il est le chemin qui nous ramène vers le Père, qui nous ramène vers la gloire du Père, qui nous ramène vers la vie Zoé, la vie éternelle. Parce que par le péché d'Adam, tout homme est privé de la gloire de Dieu, tout homme est mort spirituellement parlant, bien qu'il soit vivant de chair. Alors, Jésus vient nous montrer le chemin par lequel un homme va être reconnecté à Dieu afin de vivre la gloire de Dieu, afin de vivre dans la présence de Dieu. C'est pourquoi, posons-nous la question. Jean le Baptiste, lorsqu'il baptisait, il dit « Je vous baptise pour votre repentance. Confessez vos péchés et venez vous baptiser pour votre repentance. » Et quand Jésus arrive au Jourdain, il se rapproche de Jean le Baptiste pour se faire baptiser. Jean lui dit, je ne suis même pas digne de te baptiser, je ne suis même pas digne d'en délier tes souliers. Et Jésus va lui dire, faisons ce que nous avons à faire. J'ai une question à vous poser, bien-aimés. Le baptême de Jean-Baptiste, c'était un baptême de repentance pour le pardon des péchés. Il disait aux pharisiens, aux sadducéens, hypocrites, vous qui voulez fuir la colère à venir. Et ça, on peut le lire par exemple dans Matthieu 3, verset 7. Matthieu 3, verset 7.
Je lis la parole de Dieu. Amen. Mais, voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance, et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. » Amen. Alors, Amen. ça c'est Jean qui baptisait pour la repentance. Il le disait aux pharisiens, aux sadducéens, repentez-vous de vos péchés, venez vous baptiser pour le pardon de vos péchés. Alors la question qui vient de suite, pourquoi Jésus, qui lui, n'ayant jamais péché, avait besoin de se faire baptiser? Puisque le baptême de Jean-Baptiste était un baptême de repentance. Alors, quiconque allait vers Jean-Baptiste pour se faire baptiser, allait pour un baptême de repentance. Or, Jésus, lui, qui n'a jamais péché, qui est né du Saint-Esprit, qui est né de Maman Marie, la Vierge, pourquoi avait-il besoin alors d'aller se faire baptiser? Puisque le baptême de Jean était un baptême exclusivement réservé aux gens qui avaient des péchés, qui commettaient des péchés cachés et qui avaient besoin de se repentir. Même quand Jésus vient se présenter devant Jean le Baptiste, Jean dit, je ne suis même pas digne de te baptiser, c'est plutôt toi qui dois me baptiser parce que tu baptiseras de feu et de Saint-Esprit. Alors, allons-y poser la question, de quel est le mystère pour lequel Jésus avait besoin de se faire baptiser. Je vous le dis par la grâce de Dieu. Ici, lorsque Jésus va se baptiser, pas tant pour le pardon de ses péchés parce qu'il n'a jamais péché, il a été tenté en toutes choses, mais il n'a jamais péché. Et donc, quand il va se baptiser, il va plutôt pour couper le cordon ombilical spirituel, justement. Il va couper sa vie naturelle, il va rompre sa vie naturelle, il va rompre le lien qui le liait à la terre, qui le liait à sa mère, qui le liait à son père biologique, enfin à son père adoptif, Joseph, qui le reliait à ses frères et sœurs, qui les reliait au monde. Voici pourquoi Jésus va au baptême. Il va maintenant couper le cordon qui le reliait à la terre, il va couper le cordon qui le reliait au monde naturel, au monde des ténèbres. Il va maintenant couper ce cordon pour être tout de suite connecté au Père. C'est pourquoi nous pouvons constater que lorsqu'il sort des eaux du baptême, la Bible dit, le ciel s'ouvrit, après sa prière, le ciel s'ouvrit, une voix se fit entendre du ciel en disant, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et on voit le Saint-Esprit descendre sous une forme corporelle d'une colombe, s'est posé sur lui. Alors là, Jésus vient nous montrer le chemin par lequel l'homme doit se reconnecter au Père. Il doit obligatoirement passer par les eaux de baptême pour déjà couper le cordon ombilical spirituel qui te relie à ta mère naturelle, qui te relie à tes activités naturelles. Jésus a grandi pendant 30 ans, il n'est jamais allé se faire baptiser. Il est né de la Vierge Marie. Il est né du Saint-Esprit par la Vierge Marie. Il n'a jamais péché, puisque même à 12 ans, quand sa maman Marie le cherche, il dit, ne savez-vous pas que je dois m'occuper des choses de mon père? Il avait 12 ans. Et 18 ans plus tard, donc à 30 ans, Jésus va maintenant accomplir ce pourquoi il est venu sur la terre. Il est un modèle. Donc toute personne qui vit sur la terre doit connaître le mobile pour lequel il est venu sur cette terre. Jésus qui était charpentier a dû laisser par conséquent sa caisse à outils. Il a dû laisser sa famille naturelle pour maintenant rentrer dans le plan de sa destinée. Ce pourquoi il est venu au monde. Ce pourquoi Dieu l'a créé. Et lorsqu'il sort des eaux de baptême, lorsqu'il fait sa prière, le ciel s'ouvre, la voix du Père se fit entendre. Aussitôt, la Bible dit dans Luc 4, verset 1, la suite. Je lis la parole de Dieu. Amen. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Amen. Amen. Alors, ici, Jésus, rempli du Saint-Esprit, n'est pas allé se balader. La Bible dit dans Romains 8, 14, on peut lire. Dans Romains 8, 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. Ici, la Bible montre clairement que tous ceux qui sont fils de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Fils de Dieu ici, c'est justement les matures,
les Ouyos, ceux qui ont reçu l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, donc le glorieux Seigneur Saint-Esprit, ne conduit pas les enfants. Il conduit les fils, ceux qui ont compris la vision du Père, ceux qui savent ce que le Père veut. Alors la Bible dit, dans Luc 4, verset 1, pour lire la suite, l'Esprit de Dieu conduit Jésus dans le désert, où il jeûna 40 jours, 40 nuits. Justement, on le disait la dernière fois que Dieu veut parler à notre cœur. Et pour parler à notre cœur, il a un chemin exclusif où il amène tous ses enfants. C'est un désert où il parle d'un cœur à cœur. Il te révèle le plan de ta destinée. Il te révèle ton cahier de charges, ce pourquoi tu es né, tout ce qu'il a mis en toi comme dépôt, la vision. Et ça, c'est dans un temps de désert. Jésus dit, il est le chemin, la vérité, la vie. Ça veut dire que tout enfant de Dieu, rempli du Saint-Esprit, obligatoirement doit passer par une phase de désert où le Saint-Esprit lui-même te conduira dans ce désert où tu vas aller apprendre la voix de Dieu, tu vas aller recevoir ton cahier de charges, tu vas aller recevoir une puissance. C'est pourquoi on peut lire dans Luc 4, verset 17, par exemple. Je lis la parole de Dieu. Où il est rempli du Saint-Esprit, revêtu de la puissance d'en haut. Luc 4, verset 17. Alors, non, à partir du verset 13. Amen. À partir du verset 13. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Amen. Amen. Alors, Jésus n'a pas commencé son ministère d'aussitôt après les eaux de baptême. Non, il y a eu un chemin, il y a eu un processus. Et c'est tout chrétien, authentique, né d'en haut, né du Saint-Esprit, doit suivre le même chemin. Une fois vous êtes réellement né de nouveau, une fois vous êtes rempli du Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit lui-même qui vous amène dans un désert. Là, vous allez apprendre des choses purement spirituelles. La Bible dit, c'est le Saint-Esprit qui a conduit Jésus dans le désert. Et Jésus a été tenté, 40 jours, 40 nuits. La Bible dit qu'après cette tentation, Jésus revêtu de la puissance d'en haut. Vous pouvez bien comprendre que aujourd'hui, toi qui me suis bien-aimé dans le Seigneur, est-ce qu'il ne te manque pas la puissance du Saint-Esprit parce que tu as certainement refusé la phase désertique, la phase du désert où Dieu, où le Saint-Esprit, il a voulu te conduire dans un désert. Et tu as refusé le désert. Ça peut être un désert financier, un désert sur plusieurs aspects, et tu as délibérément refusé ce désert parce que beaucoup n'aiment pas cette phase de désert. Or, c'est dans cette phase désertique où, à la sortie, nous sommes revêtus d'une puissance, la puissance du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est lié à la puissance divine. Et nous pouvons bien comprendre que Jésus a commencé son ministère après ces étapes. Et donc, comme il est le chemin, la vérité, la vie, ça veut dire qu'en temps normal, toi qui me suis dans le Seigneur, tu ne peux pas manifester la puissance divine si tu refuses d'être conduit par le Saint-Esprit. Ici, Jésus vient nous montrer le chemin. Il faut passer par les eaux de baptême. Lui, dans son cas de figure, il est allé, pas parce qu'il voulait recevoir une repentance, parce qu'il n'avait jamais péché. La Bible va le dire plus tard, lorsqu'aujourd'hui nous sommes baptisés dans le nom de Jésus pour le pardon de nos péchés. Une fois, nous avons cru, ayant le cœur vivement touché, nous confessons Jésus-Christ comme notre Sauveur et Seigneur personnel. À partir de ce moment, quand nous nous faisons baptiser dans le nom de Jésus, ce baptême c'est pour le pardon des péchés. Et c'est en ce moment que nous sommes éligibles à recevoir le don du Saint-Esprit qui nous a été promis. Donc voici le chemin que Jésus vient nous montrer. Il vient nous montrer le chemin. Parce qu'une personne qui n'est pas passée par les eaux de baptême, par immersion, pour couper le cordon spirituel, le cordon ombilical spirituel, le cordon qui te relie aux réclamations de famille, le cordon qui te relie aux autels de ta famille, pour lesquels on dit personne ne doit vieillir, personne ne doit se marier, personne ne doit travailler, personne ne doit être prospère. Il y a des réclamations qui crient dans ce sens contre ta vie, contre ton sang, parce que le sang que tu as, c'est un sang que tu as hérité de tes parents l'ont hérité de tes ancêtres, mais ce sang-là était déjà condamné depuis la chute d'Adam et Ève. Et donc il n'y a que par l'alliance en Jésus-Christ où ce lien est coupé, ce lien est brisé. Et lorsque vous passez par les eaux de baptême, on va le voir plus tard, une fois le cordon spirituel ténébreux est coupé, vous n'êtes plus relié au monde naturel. Vous n'êtes plus relié au monde physique en tant que tel. Vous êtes relié maintenant
à Dieu. C'est pourquoi quand Jésus sort du baptême, la voix du Père se fit entendre. Ça veut dire, il dit, c'est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute ma confiance. Sous-entendu, il ne marchera plus selon les instructions de Marie, sa mère. Il ne marchera plus selon les instructions de Joseph, son père adoptif. Il marchera maintenant selon la parole de Dieu, selon le Saint-Esprit qui conduira Jésus partout où il ira. C'est pourquoi il peut le dire, on le verra plus tard, je ne fais pas les choses de ma volonté, je fais ce que je dois faire au Père. Jésus s'est même maintenant à faire, non pas sa volonté, mais pour faire la volonté de Dieu. Il a eu 30 ans pour faire la volonté naturelle. Être charpentier comme toi aujourd'hui, tu as une volonté naturelle. Être médecin, avocat, ingénieur, enseignant, tout ce que tu veux, c'est ta mission naturelle, c'est ta destinée naturelle. Mais maintenant, pour rentrer dans ta destinée spirituelle, il va falloir que tu suives les mêmes étapes. Et ce n'est que par là que tu vas obtenir le repos de ton âme. C'est là que tu vas pouvoir obtenir la vie Zoé. C'est là que tu vas pouvoir obtenir une délivrance totale. Parce que bien que tu sois ingénieur, bien que tu sois docteur, bien que tu sois chef d'entreprise, cela ne t'épargne pas des réclamations de famille, des liens de famille, des malédictions ancestrales. Il n'y a que par l'alliance en Jésus-Christ qui détruit toute forme d'alliance démoniaque ou ténébreuse. C'est de ça dont il est question. Nous pouvons vous lire dans Jean 1, versets 1 à 4. Je lis la parole de Dieu. Amen. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Amen. Amen. Et Jésus est la parole faite chair. Ça veut dire que, bien aimé, le chemin est tel que, une fois tu es passé par les eaux de baptême pour donner ta vie à Jésus, tu n'es plus censé marcher selon les paroles du monde, selon les paroles de tes traditions, selon les paroles de ta culture. Tu dois marcher selon la parole de Dieu, la parole Logos. C'est cette parole. La parole Logos, les paroles Réma, ce sont ces paroles qui doivent te nourrir. Ce sont ces paroles qui doivent dorénavant te conduire afin que tu sois dans une joie parfaite, afin que tu vois la gloire de Dieu être tangible dans ta vie. C'est la première étape dans le ministère de Jésus. Posez-vous bien la question. Jésus a attendu 30 ans. Pourquoi? Pourquoi il n'a pas commencé son ministère à 20 ans? Pourquoi il n'a pas commencé son ministère à 25 ans? Pourquoi il a attendu 30 ans? Parce que justement, il ne pouvait pas affronter les œuvres de ténèbres, les œuvres de la puissance d'en bas, s'il n'était pas revêtu de la puissance d'en haut. C'est pourquoi lui-même, il dit à ses disciples, lorsqu'il est ressuscité, alléluia, il dit à ses disciples, ne bougez pas, allez-y attendre. Allez-y attendre à Jérusalem. Vous recevrez une puissance, la puissance d'en haut, comme il le dit dans Luc 24, verset 39. 29. Donc Luc 24. Amen. Je lis la parole de Dieu. Oui. Verset 39. Verset 40. 49. Luc 24, verset 49. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Amen. Amen. Jésus dit à ses disciples, restez dans la ville, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. La puissance du ciel, la puissance du Saint-Esprit. Ne bougez pas. Parce que si vous bougez, si on dit il y a la puissance d'en haut, c'est parce qu'il existe la puissance d'en bas. La puissance des ténèbres qui te garde toi aujourd'hui captif. Toi qui m'écoutes bien-aimé dans le Seigneur. Toi qui n'as pas de paix. Toi qui n'as pas de joie. Des maladies répétées. Ça, tout ça, ce sont les manifestations de la puissance d'en bas. Les gens ne réussissent pas. Les morts prématurées. Les angoisses. Les dépressions. Quand tu dors, on te touffe dans la nuit. Tu es oppressé. Tu as du mal à dormir. Tes parents l'ont vécu, tu le vis, tes enfants le vivent. Ça, c'est la puissance d'en bas. Pour couper et pour prendre l'autorité sur cette puissance d'en bas, le chemin, c'est Jésus. Il est passé par les eaux de baptême.
Tu coupes le cordon spirituel ombilical qui te reliait au monde des ténèbres, qui te reliait à ta mère naturelle, qui te reliait à ta façon de penser. C'est pourquoi Dieu a pu dire à Abraham, quitte la maison de ton père, quitte ta patrie, quitte ton pays. Ça veut dire quitte ta façon de penser, quitte ta culture, quitte ce monde, viens là où je te dirai. C'est de ça dont il est question. Et soyez-en sûrs, bien-aimés, ce n'est pas ici prier, oui Seigneur, non, 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 non. Ici, la parole de Dieu est claire. Il dit à ses disciples, ne bougez pas jusqu'à ce que vous recevez la puissance d'en haut. C'est dès lors que tu as reçu la puissance d'en haut que tu peux faire face à la puissance d'en bas. Et comme Satan est vaincu et dépouillé, en ce moment, cette puissance devient ton patrimoine, devient ton héritage. Tu es partie prenante de cette puissance, car si jamais tu es du corps de Christ, parce que bien aimé, il faudrait bien que nous sachions faire la différence entre être membre de l'église de Christ et être membre d'une église locale. C'est là toute la grande différence. Jésus dit à Pierre, je bâtirai mon église. Et sur cette église, les portes de mort et des séjours de mort ne prévaudront point contre mon église. Lui-même, il est la tête et l'église est son corps. Ça veut dire que lorsque vous donnez votre vie à Jésus, si vous avez fait une repentance véritable, si vous avez fait un baptême véritable, dans les jours, les semaines, les mois qui suivent, vous devez recevoir la puissance d'en haut, le baptême du Saint-Esprit. Vous devez recevoir la puissance d'en haut. C'est en ce moment quand vous êtes membre du corps de Christ, vous êtes membre de l'église de Christ, où Jésus lui-même il est la tête, et comme il a vaincu Satan, il a dépouillé Satan, il a dépouillé, cette même autorité t'est dédiée, t'est confiée, t'est attribuée, car il dit, vous êtes assis dans les lieux célestes en Christ, au-dessus de toute domination, de toute principauté. Mais il faut être sûr, mon frère, ma soeur, toi qui me regardes, es-tu simplement membre d'une église locale? Es-tu simplement membre d'une dénomination? Je suis des assemblées vainqueurs, je suis de telle assemblée. Oui, tout ça c'est bien, mais est-ce que réellement es-tu membre de l'église de Christ? Parce que dans l'église de Christ, ce n'est pas un pasteur qui te fait rentrer dans l'église de Christ. Ce n'est pas un prophète, ce n'est pas un évangéliste qui te fait rentrer dans l'église de Christ. C'est le Saint-Esprit lui-même qui sonde les cœurs et les reins, qui sait si réellement tu as reçu la parole, si la parole t'a touché, si tu as eu un cœur vivement touché, est-ce que tu as fait une véritable repentance? C'est en ce moment, c'est le Saint-Esprit lui-même qui te fera rentrer dans l'église de Christ. Et dans cette église-là, justement, les séjours de mort, les malédictions ne pourront plus prévaloir contre toi. Non, impossible. Parce que tu auras l'autorité. Jésus a vaincu, il est la tête et nous sommes son corps. Tu peux être membre d'une église locale, tu peux être membre d'une église, les assemblées ici et là, mais sans être membre de l'église de Christ. On l'a vu la dernière fois dans Matthieu 7, à partir du verset 21. On peut le lire. Je lis la parole de Dieu. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Amen. Ici il dit, là il s'adresse pas aux païens, il s'adresse aux chrétiens. C'est pas toi mon frère, toi ma soeur, c'est pas nous qui disons Seigneur, Seigneur, c'est pas parce que je dis Seigneur, Seigneur, tu dis Seigneur, Seigneur, que tu rentreras dans le royaume des cieux. Ça veut dire, il s'adresse à des personnes qui fréquentent des synagogues à l'époque, donc à des personnes de nos jours qui fréquentent des églises. Donc nous fréquentons des églises, il s'adresse à nous. C'est pas parce que tu dis Seigneur, Seigneur, que je dis Seigneur, Seigneur, que nous allons rentrer dans le royaume des cieux. La suite dit quoi? Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Ah, donc, pour être membre de l'église de Christ, il faut faire la volonté du Père qui est dans les cieux. Parce qu'aujourd'hui, bien aimé, on peut prendre dans Acte 5, verset 32, c'est pas parce que vous êtes fait baptiser que forcément vous avez été revêtu de l'Esprit de Dieu. Parce qu'il y a des conditions préalables. Est-ce que tu obéis à la parole de Dieu? Pour pouvoir recevoir la puissance d'en haut, qui te permettra de dominer sur les œuvres des ténèbres, pour pouvoir dominer sur les œuvres de la chair, dominer sur la puissance d'en bas, pour dominer et pour briser tous les liens ancestraux, les liens qui t'empêchent d'évoluer, qui t'empêchent de travailler, qui t'empêchent d'avoir la santé, qui t'empêchent d'être épanoui. Ces liens-là ne sont brisés que par la nouvelle naissance. C'est pourquoi il est dit, par exemple, dans 2 Corinthiens 5, 17, n'allons pas le lire, celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées.
Ça veut dire quoi les choses anciennes? Les malédictions sont passées, les échecs sont passés, les maladies sont passées, les angoisses sont passées, la tribulation est passée. Celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses deviennent nouvelles. Ça veut dire que si réellement tu es en Christ, les choses doivent devenir nouvelles pour toi. Les choses de la gloire de Dieu. Tu ne verras plus dans ton sommeil les serpents te poursuivent, les rats te poursuivent, les chiens t'attaquer, t'envoûter, les maris et les femmes de nuit. Tu ne verras plus ces choses-là parce que tu seras membre de l'église de Christ. Tu seras une nouvelle créature. Satan n'aura plus autorité sur ta vie parce que maintenant tu es né de nouveau et tu marches selon la parole d'en haut, selon la parole de Dieu. Et en plus de tout, revêtu de la puissance d'en haut, c'est maintenant toi qui auras l'autorité à aller délivrer ceux qui sont sous l'emprise du diable. Donc on peut lire dans Acte 5, verset 38, ce que Dieu dit lui-même. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Ah, le Saint-Esprit, Dieu donne son Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. Il ne donne pas son Saint-Esprit à ceux à qui on plonge dans l'eau, même si au fond, ils ne se sont pas réellement repentis. Non, Dieu donne son Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. Toi, mon frère, toi, ma soeur, qui me regarde, as-tu réellement obéi à Dieu? Tu es là, tu cherches la puissance d'en haut. Parce que quand on dit le Saint-Esprit, la puissance du ciel, la puissance de Dieu est liée à la présence, à la personne du Saint-Esprit. Donc si tu n'as pas ce Saint-Esprit en toi, tu ne pourras pas manifester la puissance d'en haut. Et si tu peux manifester la puissance d'en haut, bien entendu, la puissance d'en bas va toujours te dominer. La question, as-tu obéi à ce que Dieu t'a dit? De par sa parole, Logos, ou bien de par sa parole, Réma? Il t'a certainement dit, laisse telle chose, ou abandonne telle chose, ou va te repentir, ou va pardonner, et toi tu refuses catégoriquement d'obéir à cette parole, que ce soit la parole Logos ou la parole Réma, une parole révélée. Et n'est-ce pas cela le problème qui t'empêche de recevoir la puissance d'en haut? Parce que, bien entendu, bien aimé, on peut le voir, beaucoup sont dans les églises, ils ont été baptisés dans les eaux, ils ont été plongés dans l'eau, mais jusqu'aujourd'hui, ils n'ont jamais reçu la puissance d'en haut, n'ont jamais reçu la puissance d'en haut. Ça fait 10 ans, 15 ans, ils sont là, ils n'ont pas la puissance d'en haut, parce qu'en vérité, ils vont à l'église, mais ils n'obéissent pas à Dieu. Mais comme on peut mentir les hommes, on peut mentir un pasteur, on peut mentir un frère, on peut mentir qui on veut mentir, mais on ne peut pas mentir Dieu. Le Saint-Esprit qui sonde les cœurs et les reins, sait que réellement ta marche n'est pas authentique, ta marche n'est pas vraie, ta repentance n'est pas authentique. Et c'est pourquoi tu peux tout faire, tu peux tout dire, tu n'as pas encore reçu la puissance du Saint-Esprit. Tu n'es même pas encore véritablement né de nouveau. Il y a toutes ces choses. C'est pourquoi on peut constater des personnes qui sont dans les églises. Moi, c'est pas, mais comment ça, vous dites que Jésus est puissant? As-tu déjà expérimenté la puissance de Jésus dans ta vie? Jésus guérit. Est-ce que as-tu déjà expérimenté la guérison de Jésus dans ta vie? Jésus est puissant. As-tu déjà expérimenté la puissance de Dieu dans ta vie? Parce que si toi-même tu proclames quelque chose que tu ne vis pas, c'est, excusez-moi du terme, ce n'est pas être vrai. Alors que la parole de Dieu, elle est oui et amen. Elle est vérité. Elle est une épée double tranchant. Elle est efficace au nom de Jésus. Amen. Elle est efficace, la puissance de Dieu. La parole de Dieu est efficace. Est-ce que toi tu expérimentes la puissance de Dieu? Est-ce que tu expérimentes la parole de Dieu? Pour être un véritable témoin. Parce que n'oublions pas, bien aimé, quand Jésus dit à ses disciples, allez-y, attendez, vous recevez une puissance et là, vous serez mes témoins de Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre. Tu ne peux pas être un témoin de Jésus si tu n'as pas reçu la puissance d'en haut. Parce que la puissance, l'évangile, la Bible dit, le royaume des cieux ne consiste pas simplement à des paroles persuasives, mais c'est aussi une démonstration de puissance. Nous allons voir dans les prochains titres, quand nous allons aborder le sujet même sur la puissance, avec des vidéos, des illustrations, des délivrances, des guérisons. Donc la puissance de Dieu ne se résume pas à réciter les versets bibliques. Non, c'est aussi une démonstration de puissance. Ça veut dire que pour être un témoin efficace de Jésus, il va falloir être un ouyos. Un ouyos, c'est celui qui accepte d'aller dans un désert où le Saint-Esprit va te dépouiller. Il va te dépouiller de ton mensonge chronique, de ce que tu caches dans ton cœur. Il va te dépouiller et ça va prendre le temps que ça va prendre. C'est une fois il sait que tu as été dépouillé, tu seras en ce moment revêtu d'une nouvelle nature, un homme nouveau. Et c'est cet homme nouveau-là, justement, quand tu ressors avec une puissance qui te permettra, il a dit dans Marc 16, à partir du verset 15, pour terminer, Marc 16, à partir du verset 15. Je lis la parole. Amen. Puis il leur dit, allez par tout le monde. Jésus dit à ses disciples, allez par tout le monde. Et prêchez la bonne nouvelle à
toute la création. Jésus nous envoie prêcher la nouvelle à toute la création. Toi, mon frère, toi, ma soeur qui me suis, si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, ce message est pour toi. Ensuite, qu'est-ce qu'il dit? Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Quand la Bible dit celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Sauvé en grec sozo veut dire sera délivré, sera restauré. Ça veut dire tu seras délivré. Tu seras sauvé de la colère à venir. Tu seras sauvé des œuvres de ténèbres de ta famille. Tu seras délivré des œuvres de ténèbres du monde. Tu seras délivré de toute forme de joug qui pèse sur ton dos. Tu seras délivré de toutes ces choses. Tu seras délivré de l'ignorance. Les écailles tomberont de tes yeux. Tu pourras voir les choses spirituelles et expérimenter la gloire de Dieu. C'est de ce salut, non seulement ton âme est sauvée, mais même sur terre, tu vas commencer à vivre et manifester la gloire de Dieu. C'est de cela, lorsque tu acceptes Jésus en esprit et en vérité, tu l'acceptes et tu te fais baptiser, aller couper le cordon ombilical spirituel qui te relie à ta famille naturelle, qui te relie au monde naturel, qui te relie au monde des ténèbres, qui te relie à l'emprise du prince de l'air, qui est le diable. Donc, quand tu vas par les eaux de baptême, c'est la première étape. Tu coupes le cordon ombilical, spirituel, je le répète, qui te reliait au monde des ténèbres, qui te reliait à Satan, qui te reliait au vieil homme, qui était l'agent qui opérait dans ta vie, qui te poussait à faire le péché. Même quand tu ne veux pas, tu commettais le péché, tu commettais l'adultère, le mensonge, l'hypocrisie, les critiques, les adultères, toutes ces choses étaient poussées par l'homme ancien, l'homme pécheur. Et c'est cet homme-là qui reste enseveli, qui reste dans les eaux de baptême. Et quand tu renais en nouveauté de vie. Maintenant, quels sont les signes qui vont montrer que réellement tu es devenu enfant de Dieu? On lit la suite. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. La Bible dit que celui qui ne croira pas au nom de Jésus sera condamné. Condamné à rester dans les malédictions ancestrales, condamné à rester dans les échecs de famille. Tout le monde échoue dans la famille, personne ne travaille, personne ne fait d'enfants, les gens sont toujours malades, toute cette forme de malédiction, tu es condamné non seulement dans cette vie présente, mais également ton âme est condamnée à perpétuité éternellement parce que tu as refusé le don gratuit du Père Jésus. Et la suite, qu'est-ce qu'il dit? Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru Amen. en mon nom. Voilà, bien-aimé. Le Seigneur dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc, bien-aimé, si tu as cru du fond de ton cœur, de tout ton être, il y a des miracles qui doivent te suivre. On n'a pas dit, voici les signes qui accompagneront les pasteurs. Voici les signes qui accompagneront les prophètes. On a dit, voici les signes de quiconque a réellement cru. Qu'est-ce qui se passe? Ils chasseront les démons. Tu chasseras les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. Amen. Alors, bien-aimé, voici des indicateurs qui peuvent te démontrer à toi-même si réellement tu es dans le corps de Christ. Parce que ceux qui manifestent ces dons, cette puissance, ce sont tous les membres tous les croyants qui sont membres du corps de Christ. Parce que tu peux être membre d'une église locale et ne pas manifester ces choses. On peut le voir dans les assemblées, pourquoi les gens sont malades. Il a dit à tous ceux qui auront cru, voici les signes qui accompagneront, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui me regardes, ça fait longtemps que tu es converti, 5 ans, 3 ans, 4 ans, 10 ans. Quand tu imposes les mains aux malades, est-ce que les malades sont guéris ou bien le malade continue à souffrir ou bien même la fièvre augmente? Voilà autant de choses. Il faut se remettre en question de façon authentique. C'est un cœur à cœur. C'est la parole de Dieu. Elle est efficace. Elle est oui et amen. Elle ne ment pas. Elle ne ment pas. Elle ne ment jamais. Ça veut dire que, bien aimé, si tu es dans un cas de figure où, quand tu imposes les mains aux malades, les malades ne guérissent pas, la nuit, les sorciers te maltraitent, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne marche pas bien clair dans ta vie. Et donc, c'est l'occasion de se remettre en question et pouvoir recadrer les choses afin que tu manifestes la gloire de Dieu. Voici une forme de manifestation de la gloire de Dieu. On n'a pas dit que ce sont les pasteurs qui imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. On a dit tous ceux qui auront cru. Donc, si tu as cru, tu dois pouvoir manifester ces miracles. Ce sont des indicateurs qui te montrent ta santé spirituelle. Voici autant d'indicateurs qui te montrent ta santé spirituelle. Est-ce que ta santé spirituelle aujourd'hui est authentique ou il y a quelque chose qui ne marche pas? Donc, voici un deuxième enseignement
à la gloire du Seigneur, où chacun doit pouvoir se remettre en question. Est-ce que réellement j'ai été délivré du joug ancestral, du joug de la famille dans laquelle je suis né, du joug du monde? Est-ce que j'ai été délivré de la puissance des eaux de ténèbres quand je suis passé par les eaux de baptême? Est-ce que ma repentance a été une repentance authentique? Parce que si vous avez eu une repentance authentique sur la parole de Dieu, une véritable parole de Dieu qui n'est pas liée aux choses matérielles, mais qui est liée, qui est liée à l'œuvre accomplie de Jésus, à l'œuvre accomplie à la croix. Jésus a souffert à la croix de Calvaire, c'est pour que nous soyons libérés. Donc si réellement nous avons cru à cette parole et que nous avons eu le cœur vivement touché, nous devons pouvoir, avec une repentance authentique, nous devons pouvoir, dans les jours, les semaines qui arrivent, lorsqu'on a donné sa vie à Jésus, ou alors des années qui arrivent, mais le plus tôt possible, être remplis, revêtus de la puissance d'en haut. C'est en ce moment que nous sommes déliés de tout joug de famille, nous sommes déliés de toute forme de malédiction, et nous pouvons maintenant, en ce moment, faire éclater la gloire de Dieu. Donc, sur ce, bien-aimés, je vous dis dans la présence de Dieu, Shalom. On se verra pour un troisième enseignement à la gloire de Dieu le Père Tout-Puissant. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Shalom.